Tu peux devenir ce que Dieu dit que tu es. Yes. Tu peux le devenir. Est-ce que tu es ici avec moi? Amen. Tu peux devenir ce que Dieu dit que tu es. Amen. Dieu n'a jamais qu'il y a une personne que Dieu te dit. Yes. Il dit qu'il nous appelait quoi? Allah. Amen. Et tu peux devenir ce que Dieu dit que Amen. tu es. Gloire à Jésus. Amen. Regardez, Dieu appelle les serviteurs, Dieu appelle les chrétiens à aller de gloire en gloire. Et si Dieu voit que tu n'es pas en train d'aller de gloire en gloire, tu deviens le plus malheureux. Pourquoi? Pas parce que Dieu est méchant, mais pour que tu cherches à comprendre pourquoi tu es malheureux. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Actes chapitre 8. On va lire Actes chapitre 8, on commence par le premier verset. Amen. Actes chapitre 8. Tu vas te tenir debout avec nous. Actes chapitre 8, à partir du verset 1. 8. Saül avait approuvé le maître d'Étienne. Et ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tout excepté les apôtres se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le purèrent à grand bruit. Saül de son côté ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. C'est ça. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir et dire Amen bien? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, moi je fais le chant. J'étais au village. C'est ça. Et les plantes sont distinguées par le fait que on peut planter certaines plantes et puis ça pousse, ça donne le feuillage bien, Yes. mais ça ne donne pas de fruits. C'est- Gloire à Jésus. Amen. Et il y a eu des cacao comme ça, il y a des bananiers comme ça, Yes. et il y a aussi des maniocs qui se lèvent bien, mais il n'y a rien en bas. C'est ça. Ces genres de maniocs là, quand on les voit, mais ça bat, on les enlève. Les cacaoyers aussi qui ne donnent pas, on les abat, on les enlève. Et il y a aussi des bananiers, beaucoup de plantes, c'est la même chose. Gloire à Jésus. Amen. Je vous assure, ton apparence et tout ce que tu fais devant Dieu ne sert pas Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça ne sert pas Dieu. La Bible dit, Dieu a appelé ces disciples-là, Amen. il les appelait à la grandeur. Alléluia. Il leur a dit, ce n'est pas seulement ici, où vous êtes là, ce n'est Yes. pas ici seulement. Mais vous devez aller de gloire en gloire. Gloire. On doit entendre parler de vous partout. Yes. Mais après le départ de Jésus, ils se sont retrouvés dans quoi? Dans un confort. Et ils étaient bien. Ils prêchaient entre eux. Il y avait des miracles entre eux là-bas. Yes. Et ils étaient contents. Amen. Et chaque jour, on vient rendre témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'église est dans son confort, elle est restée là où elle est. La Bible dit que Dieu vu la situation. Yes. Et Dieu dit là, si on ne fait rien, ils ne se poseront plus jamais une question. Vérité. On dit l'église est en paix. C'est pas vrai ça? Il n'y avait rien. Et un matin, quelqu'un s'est levé, on a attrapé un apôtre, on l'a tué. Yes. On a attrapé Jacques, on l'a égorgé, on a cassé son cou. Est-ce que Dieu a voulu qu'on l'égorge? Est-ce que Dieu a voulu qu'on tue Jacques comme ça? Question. La question est posée. Amen. Il y a des situations bizarres qui arrivent dans le corps de Christ. Yes. Et les gens se posent la question de savoir est-ce que où Dieu était où? Mais Yes. Dieu était là. Donc on Amen. a égorgé Jacques. Est-ce que c'était la volonté de Dieu ou non? Oui ou non? C'était la volonté de Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'on pouvait éviter cet incident? Oui, on pouvait l'éviter. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on pouvait faire en sorte que cela n'arrive pas? Oui, Yes. on pouvait faire. On pouvait le faire. Mais quand Jacques a été égorgé, ils ne sont pas encore quoi? Conscients. Yes. Et rien ne l'a touché. C'est ça. Alors Dieu a fait, on met la main sur un plus bouillant d'évangéliste. Quelqu'un qui est très bouillant. Amen. L'évangéliste Étienne. Yes. Un diacre, mais qui était très bouillant, qui prêchait. On Alléluia. a mis la main sur lui. On l'a lapidé à mort. Alors, la persécution a commencé. La Bible dit qu'ils se sont pas dispersés. Yes. Ils ont fui pour laisser leur confort. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Amen. Ils ont fui pour laisser quoi? Leur confort. Leur confort. Et en ce moment, la Bible dit que partout où ils sont arrivés, ils ont commencé à prêcher. Yes. Je vous dis la vérité.
Celui qui reste la même personne, cette année, l'année prochaine, même personne, l'autre année, même personne, Dieu ne te connaît pas. Yes. Les gens sont pas ici avec moi. Amen. Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le chrétien qui reste toujours comme un travail, et on doit tout le temps travailler sur lui, Dieu ne te connaît pas. Yes. Tu cries, rien ne marche. Pourquoi? Parce que toi-même, Dieu t'a appelé à la grandeur. Amen. Mais tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle la grandeur. La grandeur signifie que lorsque cette année, le pasteur est allé derrière une âme et qu'il a commencé à entretenir l'âme, quelques temps plus tard, l'âme doit entretenir l'autre âme. Alléluia. Les gens sont pas ici avec moi. Amen. L'âme doit forcément entretenir l'autre âme. Yes. Lorsque tu as encore un problème, que le pasteur doit toujours aller derrière toi, ou les soeurs doivent aller derrière toi, écoute-moi, tu n'es pas encore prêt à faire la demande à Dieu. Parce que ce que Dieu ne connaît pas, ne lui fait pas la demande. Yes. Tu n'es pas ici avec moi. Si Avance. tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu ne dois pas lui faire une demande. Comment quand tu vas te lever le matin, tu arrives chez quelqu'un qui dit je suis venu te demander quelque chose. Pourquoi tu ne travailles pas pour lui? Si tu travailles pour quelqu'un, tes besoins sont pour ses besoins. Amen. Jésus. C'est une personne. Amen. Il est obligé de te servir. Si tu sers une personne, Amen. il est obligé de s'occuper de toi. Yes. Si tu fais l'affaire d'une personne, il est obligé de te regarder. C'est ça. Mais si tu ne fais pas son affaire, crois-moi, même si on t'annonce à la porte, même si on dit ton nom, il dit, fais-le retourner. Il ne peut pas te recevoir parce qu'il ne te connaît pas. Dis avec moi, Dieu doit me connaître. Dieu doit me connaître. Le matin, c'est ton terme. Dieu doit te connaître. Dieu doit. Il les a tous créés, il ne les connaît pas tous. Il connaît ceux qu'il décide de se faire. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai décidé de me faire distinguer. Je ne peux pas passer d'une manière inaperçue. Jamais je ne peux pas accepter ça. Parce que je passe sur la terre. Je ne peux pas passer silencieux. Amen. Je dois marquer. C'est pourquoi Dieu a dit je dois venir sur la terre. Oh, Jésus. Tu dois devenir grand. Amen. Tu n'as pas compris ça. Tu dois devenir grand.